Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La communauté musulmane en fête a célébré ce 2 mai l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Les fidèles musulmans sacrifient à la tradition en prenant d'assaut les mosquées pour la prière. Le président Alassane Ouattara a communié avec les fidèles à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Ils ont prié pour la paix dans notre pays. À la veille de la fête du Ramadan, les Ivoiriens, à l'instar d'autres pays, ont célébré la fête du 1er mai, fête du travail. Les syndicats dans différentes localités se sont prononcés pour faire connaître leurs besoins en vue du bien-être des travailleurs. Nous irons à l'intérieur du pays nous imprégner de l'ambiance de cette fête du travail. Et nous ferons une incursion dans l'univers des gosseurs de Naman, ces jeunes voituriers qui guident les automobilistes vers un parking moyennant une rémunération. Déscolarisés, pour la plupart, ils en ont fait leur métier. L'activité se formalise grâce à l'appui des collectivités territoriales pour une meilleure autonomisation des jeunes. Les pays européens vont continuer à payer les approvisionnements en gaz russe en euros et en dollars conformément au contrat signé. Les ministres de l'énergie des pays de l'UE se sont réunis en urgence aujourd'hui pour trouver une position commune face à la menace russe. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Aujourd'hui, lundi 2 mai, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan qui marque la fin d'un mois de jeûne. Les fidèles musulmans sacrifient à la tradition. Ils ont pris d'assaut les mosquées pour la prière. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui, il était à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody pour s'acquitter de son devoir religieux en compagnie de nombreux fidèles. Ils ont prié pour la paix dans notre pays, nous rapporte Mahama Traoré. Aïd el-Fitr, jour de célébration marquant la fin d'un mois continu de jeûne, le Ramadan. Aïd el-Fitr, jour de célébration dans l'adoration et l'exaltation du Seigneur Allah. À lui la louange et la gloire. Des invocations récitées à l'unisson par les fidèles musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golf. À eux se sont joints le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président Tiemoko Melie Koné, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. Moment important de ce culte, l'accomplissement des 2 unités de prière, suivi du sermon de l'imam Moumine Traoré. C'est le lieu indiqué de rappeler quelques enseignements du Ramadan aux croyants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûneur a des moments de joie. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne à la fin du Ramadan. Et il se réjouit quand il rencontre Allah le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. La joie de ce jour est celle de la satisfaction d'avoir accompli son jeûne. La plus grande joie sera le moment où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en passant par la porte du paradis réservée aux jeûneurs. Le sermon est suivi de bénédictions. Le souhait d'une Côte d'Ivoire développée et en paix est au cœur des prières que partage le président Alassane Ouattara. La fin du mois de Ramadan est un moment très important pour tous les musulmans. Et cette fête est une fête pour toute la nation. Je voudrais donc présenter mes vœux les plus sincères à tous les Ivoiriens, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire et remercier le Seigneur pour la paix qui règne sur notre beau pays. Cette paix est le fruit des efforts de tous les Ivoiriens. Donc, comme lui, je remercie Allah de nous avoir donné cette opportunité et ce cadre d'échange qui nous a permis donc de renforcer la paix dans notre beau pays. Et évidemment, nous traversons des moments très difficiles avec les différentes crises dans le monde. Et la paix est la chose essentielle pour que le monde puisse trouver son équilibre. Et que donc toutes les maladies que nous avons donc vécues
soit éloigné de nos populations. Et je voudrais donc encourager nos concitoyens à continuer de se faire confiance et que par la grâce d'Allah, la paix continuera de régner sur notre beau pays et nous arriverons donc à faire front à toutes les difficultés à venir. Que le Seigneur bénisse notre beau pays. Après ces 30 jours de jeûne, il est recommandé aux croyants musulmans d'observer 6 jours de jeûne le mois suivant le Ramadan. Ces 6 jours de jeûne non obligatoires ont le mérite d'une année complète de jeûne. Et toujours à Abidjan, à la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador, les fidèles étaient présents à la prière de l'Aïd el-Fitr. Dans son sermon, l'imam Moussa Diarra a exhorté tous les fidèles musulmans à capitaliser les acquis de ce mois de Ramadan. La mère d'Abobo, Kandia Kamara, a pris part à la prière aux côtés des fidèles, nous dit Grace Kando. Mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador. L'édifice religieux est pour la circonstance exiguë en ce jour de la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du Ramadan. Les fidèles sont donc obligés d'occuper les grandes artères de la voie. Chacun essaie de se trouver une place. Les fidèles arrivent de partout pour prendre part à la célébration. On demeure dans la spiritualité, voilà, que les bonnes actions et les bons gestes qu'on a eus durant le mois de Ramadan continuent. Nous allons pour attendre le sermon de l'imam et faire la prière, Inch'Allah. On remercie Dieu de nous avoir accordé la santé et la force de pouvoir jeûner tous les 30 jours. Et on vient célébrer cette joie-là ici avec les parents, avec toute la famille, tout l'entourage. Et on glorifie Dieu pour ça. Après les invocations, la grande prière du jour avec l'accomplissement des 2 rakats. L'officiant invite la communauté à cultiver les vertus spirituelles du mois de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, ce jour qui marque la fin du Ramadan est un jour d'adoration. Nous devons ainsi multiplier les formules de louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons le glorifier pour lui témoigner notre infinie reconnaissance et gratitude. Cette célébration doit se faire dans les limites du cadre religieux. Nous devons éviter de nous adonner à toute débauche et à tout excès et à tout ce qui nous interdit l'islam, chers frères et chères sœurs. Une célébration rehaussée par la présence de la maire de la commune d'Abobo. Venue communier avec la communauté, Kandia Kamara exhorte au vivre ensemble. Il ne peut pas avoir de développement sans paix. Il ne peut pas avoir d'amélioration de conditions de vie sans paix. Il n'y a pas de bonheur sans la paix. Et parfois, quand il n'y a pas la paix, on a moins de gens en bonne santé. C'est la raison pour laquelle nous prions le bon Dieu, afin qu'il raffermisse nos liens, afin qu'il renforce la cohésion entre les Ivoiriens. Après la fête de l'Aïd el-Fitr, place à la fête de la Tabaski qui commémore le sacrifice du prophète Abraham. Elle sera célébrée dans 2 mois, 10 jours. Et avant cela, la communauté musulmane de Yopougon-Ouassakara a choisi la grande mosquée du quartier pour célébrer la fête de fin du Ramadan. Cette communauté a reçu, vous allez le voir, la visite du maire de la commune, Gilbert Kafana Kone, venu lui témoigner sa solidarité. L'accent a été mis sur le vivre ensemble afin de consolider le développement dans notre pays. Théodore Zouzou, Didier Nguessan. Grande mosquée de Yopougon-Ouassakara en construction. Les fidèles musulmans vêtus de leur plus beau boubou y sont venus célébrer l'Aïd el-Fitr. Et cela en présence d'une délégation de la mairie conduite par son premier magistrat, Gilbert Kafana Kone. Ces autorités apportent ainsi leur soutien à la communauté musulmane de Ouassakara en cette fête de fin du mois de Ramadan. Je voudrais les remercier pour tous les sacrifices consentis en cette période de Ramadan et surtout les prières formulées à l'endroit du chef de l'État et pour la paix dans notre pays. Je voudrais souhaiter que cet élan de piété, de solidarité qui s'est manifesté tout au long de cette période continue et que la cohésion dans notre pays continue de prospérer et que le chef de l'État continue l'œuvre qu'il a commencée.
Une célébration marquée par la prière en 2 rakats, des requêtes formulées auprès du Tout-Puissant Allah et le sermon de l'imam principal, Aboubakari Fofana. Un sermon à travers lequel le guide religieux invite les fidèles à demeurer dans la foi, à être solidaires, à privilégier le partage, surtout aux démunis, et à poursuivre leur engagement pour l'achèvement de la maison de Dieu. Que nous soyons des hommes conscients, des hommes de paix et de l'unité. C'est d'être de bons élèves, de bons étudiants, aux leçons qu'ils ont apprises pendant le mois saint, mois de Ramadan. Fréquenter les mosquées, être bien entre eux, s'aimer. Gilbert Kafana Kone, fidèle catholique, a exhorté la communauté musulmane de sa commune à œuvrer pour la paix afin de poursuivre le développement amorcé à Yopougon. Au quartier Selmé à Yopougon, on a aussi célébré la fête de l'Aïd el-Fitr au nom des fidèles qui ont prié au complexe Gessi Garson de Yopougon. Le ministre Adama Diawara, des prières ont été dites pour la paix, le développement et pour le couple présidentiel. Frédéric Oulaï, Abousango. Yopougon, complexe Jesse Jackson. Il est 8 heures. Jeunes, hommes, femmes, vieillards, nattes ou tapis en main, se ferait un passage pour pouvoir occuper les meilleures places, en vue d'être dans de bonnes dispositions pour la prière de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan. Moment de joie et de réjouissance pour tous ces fidèles qui viennent d'achever 30 jours de jeûne. C'est à 9 heures que l'imam Adam Sadiabate a sacrifié à la tradition. Une prière de 2 rakats. Dans son sermon, il a invité l'ensemble des fidèles musulmans à l'amour, à la générosité et au partage. On est satisfait aujourd'hui aussi que Dieu a fait aujourd'hui un jour où quand on prie, quand on sollicite, quand on demande, Dieu exauce. Ça, c'est une vraiment grande joie pour nous. Donc les salutations, les prières, les sollicitations sont mutuelles. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour la Côte d'Ivoire, pour les habitants de la Côte d'Ivoire et pour le chef de l'État. Au nombre des fidèles, le ministre Adama Diawara. Nous avons prié d'abord pour la Côte d'Ivoire afin que notre pays demeure sur sa trajectoire de paix, d'union, de fraternité, de cohésion et de solidarité. Nous avons effectivement prié pour les dirigeants de ce pays avec à leur tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour qu'ils aient la santé, la force, l'énergie et l'inspiration nécessaires pour conduire notre nation vers son développement social et économique. J'ai prié également pour le système éducatif de façon générale et pour le sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique de façon particulière pour que ce système-là puisse accomplir la mission qui lui a été assignée par la nation, à savoir former des ressources humaines de qualité capables de contribuer de façon efficace au développement socio-économique de notre pays. L'Aïd el-Fitr est une période où le fidèle musulman se rapproche de son Créateur. Il reçoit des bénédictions et l'exaucement de ses vœux. À l'intérieur du pays, les musulmans ont aussi honoré ce jour de célébration de fin de Ramadan. À Korogo, dans la région du Poro, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la grande mosquée pour témoigner leur reconnaissance à Dieu et pour ses bienfaits. Parmi les fidèles, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Le reportage est d'Ami Sissoko. Korogo, grande mosquée au quartier Koko. C'est ici qu'a lieu la célébration officielle de la prière de l'Aïd el-Fitr ou la fête de la rupture du jeûne qui consacre la fin du mois béni de Ramadan. 2 unités de prière dirigées par l'imam Banabi Sissé. Dans son prêche, l'imam a exhorté les fidèles à demeurer des exemples à l'image du prophète Mohammed. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Nous sommes tous contents. Notre joie aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour que tous les Ivoiriens vivent ensemble. Le guide religieux a également appelé les fidèles, surtout les cadres, à cultiver l'esprit de paix et de cohésion en vue du développement de la région du Poro. Une vision partagée par ces derniers, dont le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Puisse Dieu faire que les efforts que chacun a pu faire sur lui-même pendant ce mois saint, il puisse les continuer pendant toute sa vie. C'est la communauté qui en bénéficiera, c'est le pays entier qui en bénéficiera. Après l'Aïd el-Fitr, l'une des 2 plus grandes fêtes religieuses de l'islam, ce sera l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, qui aura lieu dans 70 jours.
La communauté musulmane de Boundiali a aussi sacrifié à la traditionnelle prière de l'Aïd el-Fitr. Et c'est à la grande mosquée que les fidèles, accompagnés des autorités de la ville, ont fait la prière marquant la fin des 30 jours de jeûne. La ministre Mariatou Kone y était. On retrouve Ami Sissoko pour le reportage. À Boundiali, c'est à la grande mosquée de la ville que les fidèles musulmans ont sacrifié à la traditionnelle prière de 2 rakats, 2 unités de prière recommandées au cours d'Aïd el-Fitr sous la direction de l'imam Abou Kone. Dans son sermon, le guide religieux a recommandé aux fidèles de continuer à cultiver l'amour et la paix, gage d'une société stable et prospère. Tout le monde fait la prière, c'est parce qu'on est en paix. Et cette paix-là, que ça dure beaucoup longtemps. Vraiment, on le souhaite beaucoup. Un sermon qui cadre bien avec l'aspiration des autorités de la ville, au nom desquelles la députée maire Mariatou Kone, par ailleurs ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Puissent ces 30 jours de partage, de pénitence, de jeûne, renforcer notre foi, nous rapprocher davantage d'Allah et nous rapprocher davantage les uns les autres, afin que la paix règne dans notre Côte d'Ivoire. En plus de la paix et de l'amour du prochain, l'imam Abou Kone a exhorté ses coreligionnaires à préserver les acquis des 30 jours de jeûne. À San Pedro, les fidèles musulmans se sont aussi mobilisés pour la fête de Ramadan. Ils ont prié à la grande mosquée Lac-Cité Balmer. L'imam Kassima Traoré a exhorté tous les fidèles à la tolérance et au pardon. Les musulmans de la cité portière ont prié pour la paix dans notre pays et dans le monde. Samukona. San Pedro, mosquée Lac-Cité Balmer. Les fidèles musulmans sont à la prière du Ramadan. Une prière dirigée par l'imam Traoré Kissima, imam principal de la mosquée. Dans son sermon, l'homme de Dieu invite les fidèles musulmans à cultiver l'amour et l'entente, tout en insistant sur le volet social du gouvernement. Le préfet des régions qui a pris part à la prière est porteur d'un message du gouvernement. Nous sortons d'un mois béni. Nos prières actuellement sont écoutées par le Tout-Puissant. Le gouvernement demande simplement à toutes nos autorités religieuses, sans distinction, de prier pour la paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler de développement. Et si le président aujourd'hui arrive à exécuter ce qu'il a promis lors de sa campagne, c'est parce qu'il y a la paix. Et il veut prospérer dans cette paix. La fête du Ramadan, qui marque la fin du carême musulman, est célébrée au lendemain de l'apparition de la lune. Et je vous invite à rallier d'autres localités comme Benogosso, Agban et Plateau. La fête de l'Aïd el-Fitr a été célébrée par les fidèles musulmans. Ambiance décrite pour vous et par nos reporters. Les fidèles de la grande mosquée du Plateau témoignent leur reconnaissance à Allah après un mois d'efforts, de dévotion, d'abstinence et d'intenses prières. Lors de son sermon, l'imam Sissé Djigiba a demandé aux fidèles de faire sien des acquis de ce mois de Ramadan, que sont la piété, la fraternité, la solidarité, l'amour et la cohésion sociale. Sans paix, il n'y a pas de développement possible, on le dit tout le temps. Et cela doit se traduire dans nos comportements de tous les jours. Moment propice pour des fidèles de formuler des vœux. Nous avons besoin, chacun en ce qui le concerne, d'agir pour le renforcement de la paix et de la cohésion au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans le comportement de tous les jours, le fait qu'il y ait cette fraternité, cette convivialité, je suis convaincu que ce sont des choses qui vont être dans l'esprit des Ivoiriens. L'Aïd el-Fitr est un grand moment de joie et de partage. Une occasion pour les musulmans d'échanger des cadeaux et de partager des repas festifs entre amis ou en famille. La mosquée de la caserne d'Agban Gendarmerie a servi de cadre pour la prière de l'Aïd el-Fitr de la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale. L'imam Abdul Kader Doumbia, aumônier musulman de la Gendarmerie nationale, a fait beaucoup de bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, ainsi que pour les forces de défense et de sécurité. Il a également exhorté les fidèles à faire preuve de responsabilité, de probité, d'honnêteté et d'humilité. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, a félicité la communauté musulmane et l'a exhorté à continuer l'encadrement des gendarmes.
À Benorosso, dans la commune de Port-Boué, ils étaient nombreux à faire le déplacement à la mosquée Zenab Tangara pour participer à la première prière de l'Aïd el-Fitr. Les festivités commémoratives de cette fête si particulière ont débuté par la grande prière collective dirigée par l'imam Sidibé Mohamed. Hommes, femmes, jeunes et enfants ont formulé des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, tout en implorant, comme les années précédentes, le Tout-Puissant pour qu'il continue de les guider sur le droit chemin. Un reportage réalisé pour vous par Abou Sanogo. Et dans la ferveur de la fête, on garde le cap dans la lutte contre le coronavirus. La Côte d'Ivoire enregistre ce lundi 2 mai 2022 0 nouveaux cas de Covid-19 sur 422 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 6 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 2 mai 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 957 cas confirmés, dont 81 118 personnes guéries, 799 décès au total et 31 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. À la veille de cette fête de Ramadan, les Ivoiriens, à l'instar d'autres pays, ont célébré la fête du 1er mai, la fête du travail. Les syndicats dans différentes localités se sont prononcés pour faire connaître leurs besoins en vue du bien-être des travailleurs. Nous vous rapportons maintenant l'ambiance de cette fête du travail à Abengourou et à Tomodi avec nos reporters Herman Niamien et Léon Bro. Nous sommes à la préfecture des régions de Lindéné-Guablin à la célébration de la fête du travail. Ce 1er mai qui commémore le mérite des travailleurs a été l'occasion pour les différentes organisations professionnelles de faire part de leurs difficultés au gouvernement afin que des solutions soient trouvées à leurs préoccupations. Le rehaussement de l'indice référentiel base, l'obtention du 13e mois de salaire pour les fonctionnaires, la suppression de la contribution nationale, la révalorisation de l'allocation familiale. Tels sont les petits points de négociation qui vont s'ouvrir bientôt avec le gouvernement. Le préfet des régions de Lindéné-Guablin, préfet du département d'Abengourou, qui avait à ses côtés le maire de la commune et le député d'Abengourou commune, a rassuré les travailleurs que le gouvernement est au travail pour apporter des solutions concrètes à leurs difficultés. J'exhorte donc les uns et les autres à faire preuve de patience et à faire prévaloir l'esprit civique. Le gouvernement du président de la République reste attentif à chacune de vos revendications, messieurs les responsables des syndicats, et je reste convaincu qu'elles trouveront une issue heureuse. Au cours de cette cérémonie, les travailleurs ont rendu hommage à leurs camarades décédés au cours des années passées. La fête du travail dans la région du Bélier, célébrée par la quasi-totalité des secteurs d'activité présents à Toumoudi, agropastoral, agroalimentaire, industrie et automobile, formation et emploi, éducation, formation, tous drainés par les centrales syndicales sous la houlette de la Direction régionale de l'emploi et du travail. À la sous-préfecture, destination de leur procession, remise en cause des conditions et retombées du travail face notamment à la vie chère. Message bien perçu par la tutelle et l'État, la directrice régionale du travail et le préfet de la région du Bélier assurent des efforts en cours pour satisfaire ces requêtes, non sans rappeler ceux déjà consentis par le chef de l'État et son gouvernement pour l'épanouissement des travailleurs. Il n'y a pas de saut métier et cela des jeunes en Côte d'Ivoire l'ont bien compris. Nous ferons donc une incursion ce soir dans l'univers des Diosseurs de Naman, ces jeunes voituriers qui guident les automobilistes de jour comme de nuit vers un parking moyennant une rémunération. Déscolarisés pour la plupart, ils en ont fait leur métier pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, cette activité se formalise grâce à l'appui des collectivités territoriales en vue d'une meilleure autonomisation des jeunes. Djamagagi. C'est à Cocody, près du Grand Marché, que des jeunes aident de nombreux automobilistes à stationner dans les environs. Eux, ce sont les voituriers des rues abidjanaises et ils se font appeler depuis des années Diosseurs de Naman dans l'argot ivoirien. En plus de guider les automobilistes vers un parking, ces jeunes veillent sur ces véhicules stationnés de jour comme de nuit, moyennant une rémunération. Ce sont les circonstances de la vie, la cherté de la vie qui ont fait que l'homme se trouve ici. C'est l'argent d'ici et prend en 3 ans pour passer les concours. Il n'y a personne qui peut m'aider. On ne peut pas rester sans rien faire. On est obligé de venir dans la rue pour se débrouiller. On ne peut pas voler.
Tu as 3 000 mètres, 4 000. Tu peux manger ça le soir, puis un peu de petits habits. Et puis là, la vie continue. Au vu de leurs tâches, les usagers de la route se prononcent. Vu que la voie là, pour rentrer, ce n'est pas facile. Ils viennent, ils nous aident à rentrer et ils nous aident à sortir. On dit qu'il n'y a pas de saut métier. C'est ce qu'ils font pour se débrouiller, essayer de ne pas voler. Je dirais que ces jeunes-là se débrouillent parce que ce n'est pas très évident. Mais pour nous, les usagers, ce n'est pas facile. Parce que quand tu viens parquer dans des conditions un peu... Là, vous voyez, on est dans un virage. Donc, tu ne sais pas s'il y a un véhicule qui viendra te cogner par derrière. Il n'y a aucune sécurité. Ces jeunes diosseurs de Naman ont hérité de ce phénomène né au début des années 90 au plateau, centre des affaires. Les anciens diosseurs racontent. Les gens nous voyaient comme si c'était la rue qui nous avait enfantés, au fait. Donc, il était difficile de s'organiser dans ce milieu-là pour que les gens vous prennent au sérieux. Toujours dans la commune du Plateau, commune réputée pour son taux de mobilité, le métier de voiturier de rue a tendance à se formaliser. Kofi, diosseur de Naman, depuis une dizaine d'années, dirige plus d'une centaine de diosseurs. Ces jeunes bénéficient tous du programme d'insertion socio-professionnelle dénommé Plateau Naman. Ils reçoivent une prime hebdomadaire via une carte de crédit. Aujourd'hui, nous avons une prime que nous récupérons ça chaque vendredi, ce qui nous rend responsables. Plateau Naman, ce projet initié par la mairie a vu le jour depuis le 1er mars 2022. Le maire Jacques Ewo assure le suivi. Moi, tout à l'heure, je suis passé là, j'ai vu qu'il y avait un jeune là, qui n'était pas en tenue. Donc il faudrait voir ça. Il est au niveau des SCULAP. On les forme justement à ce qu'ils sachent comment faire garer donc, les véhicules, ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé. La deuxième étape, c'était de les former également à tout ce qui était propreté. Parce que nous souhaitions en tout cas leur permettre, au-delà de la mission de faire stationner les voitures, qu'ils puissent aussi faire de telle sorte que leur rue où ils sont soit propre. La troisième mission, c'est l'information. Nous faire remonter les informations au niveau donc, des rues. Des projets sont en cours. Les Naman, au départ, ils sont présents pour faire stationner les véhicules. On sait que depuis des années, on retrouve ces mêmes personnes qui sont plus jeunes, certains sont plus jeunes. Donc nous avons décidé de les former même à des corps de métier, de leur permettre d'avoir des permis. Parce que nous avons un programme d'ici quelques mois qui est donc d'avoir des navettes électriques au plateau avec des VTC. Exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti d'une sécurité et d'une protection sociale. Telles sont les aspirations de tout travailleur. Les diosseurs de Naman, quant à eux, revendiquent plus de reconnaissance. Une belle initiative d'autonomisation des jeunes, les diosseurs de Naman. Ils sont aussi des exemples dans le secteur d'activité. Ils chantent et posent des actes citoyens. Il s'agit des artistes Yodé et Siro qui ont décidé d'utiliser leur talent pour promouvoir le reboisement afin de lutter contre la déforestation dans notre pays. Ils viennent justement de signer avec l'assaut des forts. Serge Pacom Didi, Issa Chonayo. Yodé et Siro décident de militer pour le civisme environnemental. À travers leur voix, leur notoriété et des actions pérennes de reboisement, ces artistes veulent accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans ses actions de préservation du couvert forestier. D'où une signature de convention entre la Société de développement des forêts, SODEFOR, et leur fondation, Yes Fondation. La forêt, c'est la vie. Et l'héritage que la Côte d'Ivoire a de plus précieux, c'est sa forêt. Nous sommes venus vers la SODEFOR dans le but de sensibiliser les Ivoiriens à tous les niveaux sur l'importance du reboisement. Pour mener à bien leurs actions, Yodé et Siro bénéficient du soutien du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Buruda. Pour les responsables de la SODEFOR, l'engagement des deux artistes est une opportunité pour éveiller les consciences de l'ensemble des acteurs et freiner la déforestation en Côte d'Ivoire. Ils sont donc venus au secours de la SODEFOR et je dirais même au secours de la forêt ivoirienne pour voir comment elle peut contribuer à sa manière, non seulement à freiner cet élan de déforestation que nous enregistrons aujourd'hui et qui est à la base de beaucoup de facteurs liés au changement climatique, mais aussi qui, à terme, si ce n'est pas maîtrisé, cela peut aussi impacter même notre développement
à travers la réduction de nos productions agricoles, à travers la dégradation de nos conditions de vie. L'artiste étant la voix qui porte le plus auprès de la population, de par ce partenariat, Yodé et Siro apportent ainsi leur pierre à l'édifice dans la sensibilisation de la population sur l'importance de la préservation de la forêt en Côte d'Ivoire. À l'étranger, les pays européens vont continuer à payer les approvisionnements en gaz russe en euros et en dollars, conformément au contrat signé. C'est ce que déclare la ministre française de la Transition écologique, Barbara Pompili. Les ministres de l'énergie des pays de l'Union européenne se sont réunis en urgence aujourd'hui 2 mai pour trouver une position commune face à la demande de la Russie d'être payée en roubles pour ses livraisons de gaz. Et vous l'avez compris, c'est la fin de ce 20h, mais ne décrochez surtout pas. Vous aurez tout à l'heure votre émission La Côte d'Ivoire en marche. Vous le savez, notre pays accueille la COP15, la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et l'événement aura lieu du 9 au 20 mai prochain. Plus de 5000 participants sont attendus. Une réunion de haut niveau qui va réunir l'ensemble des 197 États membres. Mais pourquoi notre pays a-t-il été choisi pour abriter ce grand rendez-vous international? Quels sont surtout les enjeux et les retombées? Eh bien, suivez après ce JT, votre magazine La Côte d'Ivoire Marche. Une présentation signée Delphine Bla. Passez une très belle soirée et bonne fête de Ramadan à tous les musulmans qui nous regardent. Demain 20h, retrouvez Kolo Klubali. Moi, je vous dis à très bientôt.